Alléluia. Le Dieu que nous prions, le Dieu auquel tu as cru, le Dieu auquel tu as cru qui s'appelle Jésus, est un Dieu de combat. L'Église, au travers de l'événement avec Jacques et Pierre, s'est rendu compte que on peut donner sa vie à Jésus-Christ, on peut donner son cœur à Jésus-Christ. La Bible nous dit quoi dans Colossiens chapitre 1 au verset 9? Qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres et nous a amenés dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. On a été délivrés du péché parce que la Bible nous dit encore dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc en Jésus-Christ, on est censé être libre. Ok? Dites que moi je suis libre. Mais ce bon monsieur, celui qui est ton ancien maître, qu'on appelle Satan, il n'a pas dit son dernier mot. Et l'Église s'est rendue compte que Satan n'avait pas dit son dernier mot. Et ils se sont rendus compte au travers de ces événements que Satan voulait leur peau à tout prix. Parce que si on a pu tuer Jacques et si on avait pu arrêter Pierre, c'est que Satan avait encore la possibilité de les atteindre. Et au travers de cette situation, Dieu était en train de leur envoyer un message simple. Si vous ne vous levez pas pour prier, ce gars va vous détruire. Moi, je suis mort à la croix, j'ai tout donné. Vous avez maintenant le sang de Jésus avec vous, vous avez le nom de Jésus avec vous, vous avez toutes les armes de Dieu avec vous. Mais ce n'est pas moi qui vais aller combattre pour vous. De même, toi, là où tu es là, arrête de croire que c'est Dieu qui va quitter son trône pour se battre pour toi-même. Il y a des combats que seul toi-même peux mener. Même Dieu ne mènera pas certains combats à ta place. Et au travers de cette histoire, on découvre que le combat se fait dans la prière. Arrêtez de croire que c'est parce que vous avez le nom de certaines familles, ou parce que vous occupez certains postes, ou parce que vous habillez bien, ou parce que vous êtes de temps en temps à l'église, que vous pensez que le combat va être gagné d'avance. Je t'assure que le jour où tu as choisi de suivre Jésus-Christ, tu es rentré dans une guerre. Dis-moi, on est en guerre. Tous ceux qui sont dehors sont des animaux qui vont à l'abattoir. Désolé du terme que j'utilise. Mais tous ceux qui sont à l'extérieur sont des gens qui sont perdus. Et ils ont l'impression que tout va bien dans leur vie, mais en fait ils sont zombifiés et ils sont en train d'aller à l'abattoir. Cet abattoir, Jésus-Christ a appelé ça la géhenne ou encore l'enfer. Mais le jour où tu as croisé le chemin de ce Dieu-là et que tu as choisi de croire en Jésus-Christ et que tu es rentré dans le royaume, tu as été embarqué dans une guerre. Satan veut absolument ta peau. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, Satan veut ta peau. Satan veut ta peau. Mais quand tu sais que quelqu'un veut ta peau, est-ce que tu vas dormir? Tu ne dors pas. Pierre dormait. Et il s'est fait arrêter. Pierre se fait arrêter et il trouve quand même le moyen d'être endormi aussi spirituellement en prison. Mais à cause de l'église, dis comment l'église? À cause de l'église qui s'est réunie, la délivrance a eu lieu.